Alors, lorsque nous nous sommes quittés en classe, nous avions vu à date que nous avions trouvé 2 points dans cette droite pour être capable de la tracer. Donc, nous avons utilisé l'équation cartésienne pour trouver l'abscisse et l'ordonnée à l'origine de cette droite-là. Et en devoir, je vous avais demandé de trouver un vecteur qui est perpendiculaire à cette droite-ci. Donc là, ce que vous aviez suggéré, c'est de trouver ou de créer un vecteur qui est parallèle à cette droite-là en utilisant les 2 points qui sont déjà donnés. Donc, appelons le premier point A et le deuxième point B. Donc là, si je veux faire le vecteur AB, donc ici, je vois, je vais avoir moins 5, moins 0. Donc, ça va être moins 5. Et 0 moins moins 4, ça va me donner 4. Alors, le vecteur AB, qui est moins 5, 4, il est effectivement parallèle à mon vecteur ou à ma droite. Donc, maintenant, si je veux trouver un vecteur qui est perpendiculaire à la droite, j'ai simplement besoin de trouver un vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur. Donc là, ça veut dire que le vecteur AB, point un vecteur U, doit me donner 0. Donc, si le produit scalaire donne 0, je vais donc avoir un vecteur qui est perpendiculaire à celui-ci. Alors, ça veut dire que j'aurai moins 5, 4, point x, y. Donc, je dois trouver ce vecteur-là. Ce qui veut dire que moins 5x plus 4y va être égal à 0. Si je veux, je peux maintenant isoler mon y. Ça va me donner que 4y va être 5x. Donc, y va être égal à 5x sur 4. Et maintenant, pour trouver x et y, j'ai simplement à attribuer une valeur à x quelconque parce qu'il y a un nombre infini de réponses ici. Mais moi, je dirais que la réponse la plus facile à donner à x ici serait x est égal à 4. Et la raison pour ça, c'est qu'il est déjà divisé par 4. Donc, si x est égal à 4, 4 divisé par 4, ça s'annule. Ça veut dire qu'y va être égal à 5. Donc, le vecteur 4,5 est perpendiculaire à ma droite. Puis ce que je trouve de cool avec ça, si on regarde 4, 5, 4, 5. Donc, on remarque que le vecteur perpendiculaire à ma droite est en réalité la composante A et B de l'équation cartésienne. Et ça, d'ailleurs, c'est une propriété qu'on appelle le vecteur normal. Donc, le vecteur normal, si tu as une droite qui est définie par l'équation cartésienne, la normale, qui est un vecteur perpendiculaire à ta droite, va toujours être A et B de ton équation cartésienne. Ça, c'est toujours, toujours vrai. Donc, si on prend l'information qu'on vient juste de donner, et maintenant on dit, bon, on a déjà dit genre 4 et 5, c'est comme ça qu'ils se comparent. Et maintenant, si on dit on veut une équation vectorielle de cette droite-là, n'oubliez pas que l'équation vectorielle, c'est xy qui est un point inconnu ou un vecteur qui touche à un point inconnu est égal à le vecteur x0, y0 plus t fois m1, m2. Donc, x0, y0, ça c'est un point que je connais sur ma droite. Donc, je regarde ici, j'ai déjà 2 points trouvés. 0 moins 4, c'en est un. Donc, je peux utiliser 0 moins 4. J'aurais pu aussi utiliser moins 5, 0. Puis, m, c'est un vecteur qui est parallèle, mais j'ai déjà trouvé un vecteur qui est parallèle ici. Donc, quand j'ai fait le vecteur qui rejoignait les 2 points, l'ordonnée et l'abscisse, donc moins 5, 4, c'est un vecteur qui est parallèle. Alors, voici mon équation cartésienne. Maintenant, vous allez trouver ça bizarre, mais il y a une partie 2 pour la section tridimensionnelle. Alors, je vous inviterai de passer maintenant à la partie 2 de la leçon.